Quelle jolie figure in en 2 mots tu tiens dans tes mains. Mais Figure oui, parce in. que je vais vous présenter une très belle entreprise, celle de Pascal Rodier. Alors Pascal Rodier, il était commercial dans la banque dans les années 90. Bon, il s'y plaisait pas. Voilà, donc pour chasser le spleen, il sculptait dans son coin et il s'est dit alors le temps de me construire une notoriété, ça va être très long. Donc ce que je vais faire, je vais sculpter des personnages connus. Lucky Luke, Spirou, dans son changement de vie, ou encore Gaston Lagaffe, regardez avec son petit air réjoui de la crèche. Eh bien ça fait maintenant 20 ans que l'entreprise de Pascal Rodier, qui est située à Darnétal, crée et sculpte des personnages de bandes dessinées. Aux portes de Rouen, à Darnétal, il existe un lieu qui vous fait retomber en enfance. Dans cet atelier, prennent vie des personnages de bande dessinée. Donner forme à Spirou, au Marsupilami ou encore à Lucky Luke, c'est le travail de Pascal. En 20 ans, cet amoureux des BD et de la sculpture est devenu une référence dans le monde des figurines de bande dessinée. Et ce qu'il aime, Pascal, c'est le challenge de passer du papier à la résine. De trouver des astuces, des traductions de cette création en deux dimensions pour en faire un volume, c'est une gymnastique assez marrante. Et cette gymnastique des neurones et des doigts débute maintenant. Pascal a décidé de créer une nouvelle figurine tirée d'un album de Spirou. Et c'est précisément cette scène qui l'inspire. Elle comporte 3 personnages en mouvement. Spirou, le Marsupilami et Spip, l'écureuil. Pas évident à reproduire. Et tout commence avec une tige de fer. Pascal construit le squelette de Spirou. Alors, on commence à voir un peu la silhouette qui apparaît. Voilà, la ligne d'épaule va être à peu près par là. Sous ses doigts, la posture du personnage commence à prendre forme. Pour le Spirou qui est en train de courir à fond, j'ai constitué cette espèce de réseau de fils qui va ensuite servir de support. Donc on a voilà, les jambes, les 2 bras, et là après il manque sa tête. Quand le dessinateur pose une esquisse sur une feuille, Pascal, lui, utilise donc des tiges de fer. C'est la base de sa figurine. Après le squelette, notre artiste s'attaque au corps du personnage. Il utilise alors de la plastiline, autrement dit, de la pâte à modeler. J'accumule la pâte à modeler pour fabriquer les jambes. Petit à petit, le corps de Spirou prend forme sous les yeux aiguisés de Pascal. On est encore très loin du corps de Spirou, mais on constate que peu à peu, la position est à peu près juste par rapport au dessin. Rester conforme au modèle et respecter l'idée du dessinateur franquin, c'est l'objectif de Pascal. Parfois, quand le dessin n'est pas tout à fait explicite, j'ai besoin de trouver une forme de réalisme dans la pose. Donc là, je me sers du corps de quelqu'un d'autre ou du mien. Où je me regarde dans un miroir. Et je me dis, tiens, oui, là, on devrait avoir le buste un peu plus relevé, on devrait avoir les jambes un peu plus fléchies. Voilà, c'est une espèce de validation. Notre sculpteur a accumulé les morceaux de pâte à modeler. Une fois terminée, cette esquisse en 3 dimensions est coulée dans un moule. Et ça, c'est le domaine d'Yves. Ce liquide blanc, c'est de la résine. Après plusieurs heures, le moulage en résine a pris et Pascal prend la relève. C'est un matériau qui est dur et qui va me permettre maintenant de découper la pièce aux endroits où j'en ai besoin. Pascal a désossé le Marsupilami et Spirou. Toutes ces petites pièces vont désormais servir de patron. Pour Yves, le travail continue. Il crée pour chaque membre un moule différent. Un travail minutieux et fastidieux qui a une importance capitale. Pour des questions de détail, de réalisme, ou des différences de couleurs, pour que ça soit le plus proche possible du visuel dont je me suis inspiré. Et quand on va les rassembler, on va avoir des limites entre les couleurs qui seront très nettes. Exactement comme si on avait un contour noir à l'encre, comme dans une bande dessinée. Les pièces sont ensuite poncées. Le pantalon de Spirou part à l'aérographe.
Puis débute un travail très méticuleux et rigoureux, la peinture. La restitution de la scène, le souci du détail, ce sont les fers de lance de Pascal et de son équipe. L'image de la BD prend du relief. Les différents éléments sont assemblés. Et même lors de cette dernière étape de fabrication, Pascal reste attentif jusque dans les moindres détails. Voilà, c'est-à-dire que la verticale du personnage, c'est pas ses épaules, c'est sa jambe qui est à la verticale et donc sa tête est droite quand il est comme ça, tu vois. Un ultime contrôle de Pascal. Verdict? Impeccable, c'est magnifique. Non, voilà, c'est l'effet qu'on voulait obtenir au départ, c'était cette impression de mouvement, de légèreté, et qu'on avait vraiment l'impression d'une image arrêtée, comme si ça sortait de la bande dessinée. Pascal est passionné par son travail, et ce grand enfant qui aime quotidiennement relever des défis n'a pas fini de surprendre les collectionneurs de figurines dans la région. Et sa renommée a assurément dépassé les frontières de la Normandie. Il aime s'emparer d'un dessin, de le restituer ensuite en 3 dimensions. Alors, je vous ai apporté en plateau Luc et Luc, le Cosmo Schtroumpf, Spirou, Gaston Lagaffe. Et alors, c'est vrai que son noyau de clients, ça reste vraiment des collectionneurs qui sont très exigeants. Ils sortent 6 à 8 nouveautés par an. Alors, le Cosmo Schtroumpf, ce Cosmo Schtroumpf, il a eu un grand succès. Ils ont tous, je crois qu'ils l'ont vendu en 500 voire 600 exemplaires. Et parce que non mais d'un point de vue technique, il est très compliqué à faire. Vous vous rendez pas compte le nombre de pièces qu'il y a eu. Il y a des ressorts en dessous. Oui, il y a les ressorts, mais il y a encore d'autres choses. Tout est mobile. Tout est mobile, tu as raison. Alors j'avais envie de vous montrer le niveau de détail parce que regardez, avec la paluche de Vincent, merci de me l'avoir prêté, ta petite caméra. Regardez à l'intérieur. Vous voyez, rien n'est laissé au hasard, hein, rien n'est négligé. On voit le petit parquet, la petite chaise, non, le pédalier. Alors je vais aller plus à pas l'intérieur. vraiment, mais... Oui, regardez. Oh là, oui. Non mais parce que c'est conçu. On le tient. On est sur la lutte, on y C'est est. conçu comme une maquette. C'est conçu comme une maquette. Donc on pousse le détail au maximum. Et alors, mon petit Schtroumpf, regardez le scaphandre par exemple. Il est une vraie bulle de verre. Il a fallu, c'était une prouesse technique de réussir à faire entrer la grosse tête du Schtroumpf dans ce scaphandre, dans la petite. Il n'y a pas de trace de collage. Les collectionneurs aiment ce genre de pièces parce que ça demande énormément de temps à fabriquer, Vincent. Le collectionneur est friand de scaphandre. Il est friand de scaphandre, voilà. Alors, juste à côté, là, le Spirou que vous avez vu dans le reportage, là aussi, on va dire le défi qu'il a relevé, c'était justement d'avoir 3 personnages en mouvement. Non, mais c'est pas évident parce que vous voyez, là, il est entraîné par le marsupilami. Oui, on a vraiment Vous cette savez impression d'un élan commun des 3 Exactement. personnages. C'est le Et mouvement. ce qui est C'est intéressant extrêmement bien aussi, capté. c'est que si tu veux, cette case dans la bande dessinée, elle était de dos. En 2 dimensions. Donc ce qui est intéressant, Là, c'est de la c'est que ça 3D. apporte quelque chose. donne du volume, il est en 3D. Je parle à notre réalisateur. Vous savez, le chant, le contre-chant, hein, monsieur Talfumière. Je continue. Et La pour 3D, finir, la la 3D, 3D. le volume. Et pour finir, Oh, on a mais enfin. notre Gaston Mais enfin. Lagaffe. Alors lui, je l'adore. Alors là, c'est sur ce personnage, il a eu un peu plus de liberté sur le choix de l'expression, mais il faut éviter les anachronismes et il faut aussi, surtout, se renseigner auprès de l'éditeur pour qu'il soit raccord Mais avec tu sais quoi, Nathalie? l'expression qu'on a souhaité donner à notre personnage. Ça nous transporte tellement dans notre enfance et dans notre imaginaire que rien que ça, je trouve ça, Non, ça moi, j'étais mérite dans d'être de le Balzac à cet collectionner. âge-là. Encore un grand Moi, ça bravo à bravo. Pascal Rodier Ça me rappelle et à la ses statuaire équipes. grecque. C'est une entreprise qui ne connaît pas la crise, aux 9 salariés. Et Pascal, en ce moment, il est en Corse. Donc je l'embrasse et on va bien prendre soin de ses figurines haut de gamme. Ouais, non, c'est C'est remarquable. top. C'est un travail d'exception qu'on voit là. Et c'est vrai que ces figurines sont absolument impeccables. Tu s'exportent voulais rajouter, partout en Europe. Mélinda? Oui, parce que Nathalie, tu disais Pascal vient de Darnétal. Il faut savoir que Darnétal, qui est situé à quelques kilomètres de Rouen, organise tous les ans un grand festival de BD. C'est la Mais ville de la BD. C'était la semaine dernière. Et c'est vraiment la BD tourne dans toute la ville de Darnétal et qui est reconnue Visite au niveau d'atelier. En national. plus, Oui. vous pouvez voir les artisans travailler devant vous ces sculptures, ces figurines. L'art est à l'honneur, hein, vraiment, dans cette bonne ville de Rouen. On vient de le voir tout au long de la semaine, d'ailleurs. Vous l'avez vu. Salut, Lucky Luke.